Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer l'aire du triangle ABC, d'après l'énoncé ici. On remarque qu'on a ici le triangle ABC qui est un triangle rectangle en B. Le triangle BCD est un triangle rectangle en C. La distance BC vaut x plus 1, la distance AC vaut 2x moins 1 et la distance CD vaut 3x moins 1. Donc, pour bien sûr déterminer l'aire de ce triangle, il suffit de trouver la valeur de x. Donc, on va commencer par travailler avec les triangles rectangles. Premièrement, je commence par le triangle ABD. Ce triangle est un triangle rectangle en B. Par suite, les deux angles BAD et BDC sont complémentaires. Maintenant, je vais nommer l'une alpha et l'autre un angle alpha et l'autre bêta par bêta. Donc j'obtiens alpha et bêta. Puisque ces deux angles sont complémentaires, je peux dire maintenant que alpha plus bêta égale à 90 degrés. Maintenant, je passe à l'autre triangle BCD. Ça, c'est un triangle rectangle en C. Alors, ces deux angles, CBD et BDC, sont de même complémentaires, puisque la somme est égale à 90 degrés, sont complémentaires. Donc, dans le triangle BCD, qui est un triangle rectangle en C, les deux angles DBC, cet angle-là, DBC, et BDC sont complémentaires. Donc, je nomme ici, donc je fixe ici D. J'ai nommé ici D par bêta et je nomme ici par exemple B par gamma. J'obtiens maintenant gamma plus bêta égale à 90 degrés. Maintenant, j'ai deux équations, alpha plus bêta 90 degrés, gamma plus bêta 90 degrés. Et si je prends par exemple alpha, à quoi est égal dans cette équation, est égal à 90 degrés moins bêta, et gamma ici égale à 90 degrés moins gamma, moins bêta. Par suite, je trouve la même valeur, 90 degrés moins bêta, donc alpha égale à gamma. Donc alpha égale à gamma. Donc je vais ici prendre, au lieu de travailler avec gamma, on travaille par le alpha. Bien. Donc on a trouvé maintenant que cet angle-là, le A, dans le triangle ABC ou bien dans le triangle ABD égale alpha dans le triangle CBD. Donc maintenant, je peux travailler avec les triangles semblables. Pourquoi? Si je prends par exemple le triangle ABC, le triangle ABD et le triangle BDC. Donc dans ce triangle, ils sont semblables. Pourquoi? Parce qu'ils ont deux angles de même isométrique, deux angles isométriques. Alors ils sont semblables. Par suite, les côtés sont proportionnels. Ou bien ici, je peux travailler seulement avec les deux angles alpha, alpha. Et je travaille, puisque on remarque ici que le alpha, il y a un côté opposé x plus 1 et un côté adjacent ici 2x moins 1. Pour le alpha ici, il a un côté opposé 3x moins 1 et un côté adjacent x plus 1. Donc on va travailler avec la fonction tangente. Donc si je commence par tangente alpha dans le triangle BAC, on obtient la tangente, c'est quoi? C'est la longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent. Donc c'est BC sur AC. C'est BC sur AC. Et je remplace BC. Ici BC c'est quoi? BC c'est x plus 1. Donc x plus 1. Et l'autre c'est 2x moins 1. Et on obtient x plus 1 sur 2x moins 1. De même pour l'autre alpha, dans le triangle maintenant BCD, pour cet angle-là. Donc la tangente, c'est quoi? C'est la division de la longueur du côté opposé, qui est CD, donc CD, sur la longueur de l'adjacent, donc BC.
Donc, tangente alpha de même est égal à CD sur BC. Et CD, c'est 3x moins 1. Et l'autre, c'est x plus 1. Et puisque on a cette fraction, elle est égale à tangente alpha, et l'autre fraction est égale à tangente alpha, ça veut dire que ces deux fractions sont les mêmes. Donc, x plus 1 sur 2x moins 1 égale 3x moins 1 sur x plus 1. Maintenant, on va résoudre cette équation. Premièrement, on commence par le produit en croix. Et j'obtiens 3x moins 11 facteur de 2x moins 1 égale x plus 1, le tout au carré. Bien. Je développe ce qui est à droite. Donc, j'obtiens 6x carré moins 3x moins 22x plus 11. Ou bien je peux dire par simplification 6x carré moins 25x plus 11, etc. Et pour l'autre identité, c'est x carré plus 2x plus 1. Donc je simplifie, bien sûr, je déplace 1. 6x carré par x carré, ça reste 5x carré. Pour moins 22, moins 23 et aussi moins 2, pour moins 22x, moins 3x et moins 2x, ça donne moins 27x. Et 11 moins 1, c'est 10. Et j'obtiens une équation du deuxième degré. Donc, bien sûr, on a déjà dit que pour déterminer l'aire de ce triangle, il suffit de trouver la valeur de x. Donc, il faut chercher les solutions de cette équation. Donc, on va calculer delta. Delta, c'est quoi? C'est b carré moins 4ac qui est égal à moins 27 au carré, moins 4 fois 5 fois 10. Et on obtient 529. On obtient 529. Bien. Après, puisque ce delta il est strictement positif, alors cette équation il admet deux solutions x1 et x2. Donc la première solution x1 ou bien x2, je peux nommer x, c'est quoi? C'est moins b plus racine delta sur 2a qui est égal à 27 plus racine de 529 sur 2 fois 5, donc 27 plus racine de 529, c'est 23 sur 10. 27 plus 23, c'est 50. 50 sur 10, c'est 5. Donc, on a trouvé la valeur de la première solution qui est égale à 5. Pour l'autre, x égale à moins b moins racine delta sur 2a. Donc, qui est égal à 27. Est égal à 27 moins 23 sur 10. Donc, c'est 5. C'est 4 sur 10. Par simplification, c'est 2 cinquièmes. Bien. Maintenant, on va vérifier est égal à 2 cinquièmes. Premièrement, si je prends la valeur 2 sur 5 et je remplace ici, on va voir que x plus 1, il va devenir 2 cinquièmes plus 1 qui est égal à 7 cinquièmes. Ça ne pose pas de problème. Pour 2 cinquièmes, pour la distance AC, si je remplace ici par 2 cinquièmes, j'obtiens 2 fois 2 cinquièmes moins 1. C'est 4 cinquièmes moins 1 qui est égal à moins 1 cinquième. Impossible. Pourquoi? Parce que AC est une longueur, elle est positive. Bien. Donc, on ne va pas travailler avec 2 cinquièmes. On va prendre seulement la valeur 5. Donc, je remplace x par 5 ici. Donc, si je remplace ici par 5, j'obtiens 5 plus 1. 2 fois 5 moins 1. 3 fois 5 moins 11. Et j'obtiens maintenant les 3 longueurs. Donc la longueur BC égale à 6, la longueur AC BC égale à 6, la longueur AC égale à 9 et la longueur CD égale à 4. Maintenant, je peux travailler maintenant et trouver l'aire de ce triangle. Donc l'aire du triangle, c'est quoi? C'est la longueur de la base multipliée par la longueur de la hauteur divisé par 2, bien la moitié du produit de la hauteur fois la base. Donc la hauteur c'est BC, la hauteur c'est la longueur BC et la base c'est cette longueur. Donc je prends maintenant BC fois AD sur 2, BC égale à 6, l'autre AD égale à la somme 9 plus 4 égale à 13, 6 fois 13 sur 2. Donc je simplifie, bien sûr, 78 sur 2 et le résultat, l'aire du triangle ABC égale à 39.